Bonjour tout le monde, c'est JB, bienvenue sur la chaîne des deux pâtissiers. Aujourd'hui on va réaliser ensemble une de mes pâtisseries préférées, le flan pâtissier. Moi j'adore vraiment quand la pâte sucrée est bien cuite et que le flan est légèrement crémeux. Et pour ça il faut qu'il reste tremblotant à la sortie du four, c'est vraiment important. Donc pour réaliser ce flan pâtissier, on a besoin de faire une crème pâtissière qu'on va laisser refroidir avant de garnir un fond de pâte sucrée ou pâte feuilletée, ça dépend les goûts. Moi personnellement je préfère la pâte sucrée. Allez, je vous montre tout ça en vidéo. On commence la recette par réaliser la crème pâtissière, donc on aura besoin de 635 g de lait entier, 160 g de crème liquide, 130 g de jaune d'œuf, 160 g de sucre, 65 g de maïzena et 2 gousses de vanille. Dans une casserole, on vient verser la crème et le lait, on ajoute ensuite les 2 gousses de vanille fendues et grattées, et on va porter le tout à ébullition et le couvrir d'un film alimentaire pour le laisser infuser 15 minutes. Pendant ce temps, on peut blanchir nos jaunes d'œufs avec le sucre. On ajoute ensuite la maïzena et on fouette énergiquement pour casser tous les grumeaux. Lorsque mon infusion est finie, je fais réchauffer mon lait avant de le verser sur mes œufs. Je mélange bien et je viens reverser tout dans la casserole en le passant à l'étamine pour retirer les gousses de vanille. Et on va porter à ébullition notre crème pâtissière pendant quelques secondes. On remue énergiquement et de partout pour ne pas qu'elle accroche dans le fond de la casserole. On vient la débarrasser dans un plat de préférence rectangle pour qu'elle refroidisse plus vite et on la filme au contact. On peut maintenant s'attaquer à la pâte sucrée, donc on aura besoin de 85 g de beurre, 15 g de poudre d'amande, 45 g de sucre glace, 25 g d'œuf, 150 g de farine, 1 g de fleur de sel et les graines d'une gousse de vanille. On va commencer par crémer le beurre avec le sucre glace et la fleur de sel. Donc on y va à petite vitesse. Le but est vraiment d'avoir un mélange homogène pour ne plus avoir aucun grain de beurre. On corne bien la cuve jusqu'au fond avant d'ajouter l'œuf. On mélange à petite vitesse. Et on ajoute la poudre d'amande. Je corne une nouvelle fois ma cuve et on peut ajouter ensuite d'un seul coup la farine. À ce moment-là, on fait attention de ne pas trop mélanger pour ne pas donner d'élasticité. Et vous pouvez, comme moi, fraiser la pâte sucrée contre le plan de travail. Donc le but est d'écraser la pâte en fait pour finir de la mélanger sans lui donner de corps. On forme un rectangle assez plat pour qu'elle refroidisse bien de partout. Et on laisse reposer minimum 30 minutes au frigo couvert d'un film alimentaire. Je prépare mon cercle sur une plaque avec une toile perforée. Donc je beurre légèrement pour que ma pâte adhère au cercle. On étale notre pâte sucrée à 4 mm. Et on va détailler des bandes de 28 cm de longueur par 6,5 cm de large. J'étale mes chutes pour emporte-piécer mon disque de 18 cm. Maintenant que tous mes éléments sont prêts, on peut passer au fonçage. Donc je déplie simplement mes bandes contre mon cercle, j'appuie bien. Donc cette méthode est vraiment super pratique, surtout quand on a des cercles assez hauts comme ici, et ça permet vraiment d'avoir un fonçage parfait. Donc mon cercle fait 18 cm de diamètre et 6 cm de haut. On retire l'excédent. Et une fois que c'est fait, on peut déposer dans le fond le disque de pâte sucrée. Faites attention qu'il n'y ait pas de trou dans votre fonçage, sinon la crème pâtissière risque de s'échapper à la cuisson.
On ébarbe notre cercle à l'aide d'un couteau et on peut passer au montage. On vient retravailler notre crème pâtissière au fouet pour pouvoir la placer dans une poche à douille. On peut maintenant pocher toute notre crème pâtissière à l'intérieur. On vient lisser avec une petite spatule coudée pour avoir une surface bien régulière. Et on va le laisser reposer encore 4 heures au frigo. J'ai préchauffé mon four à 175 degrés et c'est parti pour 50 minutes de cuisson. Ça y est, mon flan sort du four, il est bien tremblotant, il a une belle couleur. On vient le napper d'un petit nappage neutre pour le faire briller. Et une fois qu'il est froid, on peut le décercler. Et voilà, on a un beau flan bien crémeux et bien gourmand. J'espère que vous allez le faire à la maison, en tout cas vous avez toutes les armes maintenant pour les réussir. N'oubliez pas que vous avez la recette téléchargeable sur notre site internet lesdeuxpâtissiers.com, le lien est en barre d'infos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Salut!